Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous continuons à lire ensemble le très beau texte du sacrifice d'Élie sur le mont Carmel. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. La semaine dernière, nous avons commencé donc au chapitre 18 de lire ce très beau texte que nous connaissons tous, qui est donc ce qu'on appelle le sacrifice sur le mont Carmel. Élie, qui est revenu donc du Liban, a reçu la parole divine de lui dire que la sécheresse va être finie. Et il va donc rencontrer le roi Akab et lui proposer un défi. Les prêtres de Baal d'un côté et lui de l'autre. Et de faire un sacrifice et d'attendre que le feu tombe sur le sacrifice. Nous avons commencé donc à lire ce texte et nous allons voir le développement. Donc, les prêtres de Baal sont en extase, se taillent de la peau jusqu'à dégouliner de sang, dit le texte. Et continuons donc à lire ce texte que nous avons commencé donc la semaine dernière et de voir finalement quelle est la pointe spirituelle de ce texte-là et peut-être poser des questions qui sont des questions générales. Nous lisons les textes, n'est-ce pas, comme quelque chose d'évident, sans poser véritablement de questions. Ce qui est absolument l'inverse de la pensée juive ou de la tradition juive. C'est-à-dire le texte biblique n'est pas évident. Il nous pose des questions. Je vais essayer donc de rentrer dans cette perspective. Alors, Élie se moque des prêtres de Baal et des prêtres d'Ashtarté et il leur dit, eh bien, criez plus fort, peut-être qu'il est en voyage. Il est occupé avec des affaires, il ne vous entend pas. Et puis finalement, il ne se passe rien. Nous arrivons donc à ce qu'on appelle donc l'heure de Mincha, c'est-à-dire le sacrifice donc du fin de l'après-midi. Donc toute la journée, ils ont vociféré, ils ont hurlé, ils se sont taillés les veines pour n'arriver à rien. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Baal ne répond pas. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. De là, on apprend donc vraisemblablement que sur le mont Carmel, donc, il y avait bien des sacrifices au Dieu d'Israël. La volonté de faire finalement un seul lieu, qui est Jérusalem, le lieu des sacrifices, n'a pas fonctionné. Et nous reparlerons de cette question plus tard. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui cette parole du Seigneur avait été adressée. Ton nom sera Israël. Israël, c'est Dieu est fort, n'est-ce pas? C'est le sens du mot d'Israël. Avec ces pierres, Élie rebâtit un autel au nom du Seigneur. Puis, autour de l'autel, il fit un fossé d'une contenance de 2 séades à grains, c'est-à-dire on imagine un très grand fossé donc autour de l'autel, il creuse donc un fossé.
il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça dessus. Il dit, remplissez 4 jarres d'eau et versez sur l'holocauste et sur le bois, donc de l'eau. Il dit, et encore une fois, et ils firent une deuxième fois. Et il dit une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. Donc évidemment, Élie ne fait pas ça tout seul, il a des serviteurs. Il s'était plaint, souvenons-nous la semaine dernière auprès de Dieu, qu'il est resté seul. Un petit mensonge. Élie est habitué à ce genre de choses, n'est-ce pas? À cette espèce d'extrapolation où il pense, avec erreur, qu'il est le dernier des Mohicans. Nous verrons qu'il le paiera très cher. Et bien sûr, il n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont restés fidèles au Dieu d'Israël. Il est le représentant, mais il n'est pas tout seul. Donc, il a des serviteurs, et l'eau se répandit sur l'autel, et remplissait même le fossé. À l'heure de l'offrande, le texte ici en hébreu dit mincha. C'est l'offrande donc de l'après-midi qu'on offrait donc au temple de Jérusalem. Jusqu'à la destruction du temple, il y avait 2 sacrifices qu'on appelait des sacrifices perpétuels, le tamid, un sacrifice donc à l'aube, le matin, à l'ouverture du temple, et le sacrifice avant la fermeture du temple. Ce qu'on appelle donc le sacrifice perpétuel. Aujourd'hui, ce sacrifice, bien sûr, n'existe plus puisqu'il n'y a plus le temple de Jérusalem. Il est remplacé par une prière. Et la prière prend le nom, aujourd'hui, donc, de ce sacrifice, puisque cette prière de l'après-midi prend le nom de mincha. Mincha, en hébreu, c'est vraiment le sacrifice. La présentation devant Dieu. Donc, à l'heure de mincha, de l'offrande, le prophète Élie s'approcha et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » C'est-à-dire là, nous entrons dans une posture de mémorial, de zikaron. On fait une anamnèse. Élie se situe dans la lignée droite des prophètes d'Israël, mais surtout donc des pères, de ce qu'on appelle les avot. Abraham, Isaac et Jacob, qui va devenir donc Israël. Fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Ce qui est très intéressant, il se met en avant encore une fois. Et que c'est par ta parole que je fais toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. C'est toi qui ramène vers toi le cœur de ton peuple. Nous verrons que c'est une des fonctions qu'on va donner plus tard dans la tradition d'Israël, également dans la tradition chrétienne, qui sera donc également donnée à Jean-Baptiste. Donc, sa fonction, la fonction d'Élie, c'est de ramener le peuple vers le cœur de Dieu. C'est-à-dire, nous avons ici, j'ai cette émission le jour du Sacré-Cœur, et on ne peut pas ne pas penser que cette idée du cœur de Dieu est quelque chose qui existe déjà profondément dans la première alliance. C'est quelque chose qui est extrêmement fondamental, depuis le prophète Osée, en passant par le livre du Deutéronome. Donc, c'est la fonction principale, donc, de ramener le cœur des fils vers le Père et l'inverse. Le cœur de Dieu. Le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et même il absorba l'eau qui était dans le fossé. À cette vue, tout le peuple qui jusque-là était complètement indifférent, n'était pas capable de répondre à la moindre provocation, le peuple est passif. J'ai dit la semaine dernière quelque chose d'extrêmement intéressant, l'idolâtrie nous rend passifs. Nous ne sommes plus capables de détecter le mensonge. Nous ne sommes plus capables de faire part de ce qui est vrai, de ce qui est faux. L'idolâtrie, je l'ai expliqué longuement la semaine dernière, mais je reprends cette idée-là parce que c'est une idée fondamentale du texte, nous paralyse. Akab est paralysé.
Le peuple est paralysé, les prêtres de Baal sont paralysés. Nous avons une paralysie totale. Et le peuple qui était paralysé, qui était incapable de prendre la moindre décision, donc va être complètement abasourdi devant ce miracle, devant ce fait extraordinaire, donc du feu qui descend du ciel et qui dévore le sacrifice, et non seulement le sacrifice, mais également le texte nous dit les pierres, la poussière et également l'eau donc qui était dans le fossé. Donc à cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre et dit: c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Adonai ou à Elohim. Adonai ou à Elohim. Il faut répéter 2 fois ce texte, ce verset, qui est très connu ici en Israël. Le Seigneur, le Dieu, est Dieu. Comment? Le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. C'est extrêmement difficile de traduire ce texte-là. C'est le Seigneur qui est Dieu, on traduit de cette façon-là. Adonai, donc le nom ineffable, que seul le prêtre pouvait prononcer finalement dans le temple de Jérusalem, où il est le vrai Dieu, à Elohim. Ce verset, prononcé par le peuple d'Israël sur le mont Carmel, est le sommet liturgique de la fête de Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est le jour du pardon, c'est le jour où le peuple d'Israël se tourne vers Dieu pour lui demander donc la grâce, la miséricorde, et pour demander le pardon à Dieu des péchés. C'est un jour très solennel, c'est un jour de jeûne, c'est un jour où le peuple d'Israël, ici en Israël c'est très respecté, il n'y a aucune télévision, il n'y a plus de train, il n'y a plus de transport public, l'aéroport Ben Gurion est fermé pendant plus de 26 heures ou 28 heures, il n'y a plus de trafic aérien, tout est absolument fermé. Le jour de Kippour, c'est le jour le plus saint, le plus solennel donc pour le peuple d'Israël, où finalement le peuple d'Israël se rappelle que Dieu est Dieu. Et le dernier office de Yom Kippour, c'est-à-dire avant la conclusion de cette fête, qui est une fête, même si c'est un jour de jeûne, c'est un jour solennel, les gens s'habillent en blanc, parce qu'on ressemble à des anges, on va être pardonné par Dieu, il y a un pardon qui est accordé donc par le Dieu d'Israël. Et dans le dernier office de Yom Kippour qui s'appelle Neila, c'est-à-dire donc, on pourrait dire la fermeture, la conclusion, l'inol, c'est fermé en hébreu. Neila, le dernier donc office officiel, c'est un office qui n'existe pas les autres jours de l'année, il existe uniquement donc pour le jour de Yom Kippour, il porte le nom de Neila. Pendant 7 fois, le peuple d'Israël va répéter cette phrase 7 fois. Adonai ou à Elohim. Et c'est ainsi que se termine le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire le jour de Yom Kippour, qui est le jour du pardon, c'est la proclamation fondamentale du peuple d'Israël. Ce texte-là est extrêmement connu en Israël aujourd'hui, et c'est une phrase, c'est un verset biblique qui est peut-être le plus connu et le plus répété. Adonai ou à Elohim. Le Seigneur est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est la proclamation par excellence de la foi dans le Dieu d'Israël, on va dire le seul Dieu. Adonai ou Elohim. Ici, le peuple le répète 2 fois. Dans les synagogues en Israël, pour le jour de Kippour, on répète ce verset 7 fois. C'est toujours très très impressionnant parce qu'il y a une espèce de montée. Plus on dit cette phrase, et plus il y a une espèce de force spirituelle qui monte, n'est-ce pas, du peuple. Et se conclut ainsi donc la fête de Yom Kippour avec cette proclamation fondamentale qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que finalement, c'est la vocation profonde du peuple d'Israël qui est ici en jeu. Il faut choisir, va dire Élie. Tu ne peux pas donc clocher sur les 2 pieds. Ou tu te tournes vers l'idolâtrie, ou tu te tournes vers le Dieu d'Israël. Il n'y a pas de double possibilité. Il faut choisir. Comme dirait saint François d'Assise, l'évangile est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de compromis. On ne peut pas être à moitié idolâtrique et à moitié chrétien. C'est impossible.
On ne peut pas croire à la résurrection et en même temps croire à la réincarnation. C'est pas possible. Notre foi est très claire. On ne peut pas clocher sur les deux pieds, va dire Élie. Il vous faut choisir. Et le peuple choisit. Adonai ou Elohim. Le Seigneur est Dieu. C'est une proclamation de foi absolument extraordinaire. Et puis les choses vont malheureusement un peu se dégrader. Nous allons voir qu'ici, nous avons un problème quand même moral qui n'est pas sans nous poser des questions. Élie, donc ça y est, le peuple a proclamé la foi. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que pas un n'en échappe. On les saisit, on les fit descendre dans le ravin du Kishon, où il les égorgea. Alors le ravin de Kishon, pour ceux qui ne connaissent pas la topographie donc d'Israël, il y a donc au contrebas du mont Carmel un fleuve, on appelle ça ici un fleuve, c'est une rivière, il ne faut pas exagérer, la rivière de Kishon. Et Élie fit saisir donc les prêtres de Baal et va les faire égorger donc sur ce torrent du Kishon. Nous allons lire le texte dans quelques minutes. Nous allons voir, c'est quand même assez effrayant. C'est-à-dire, en nous lisant ce texte avec une certaine passivité, en disant, bah oui, bon, après tout, ils ont péché, ils méritent cette punition. Enfin, écoutez, Élie devient ici un juif extrémiste, pire qu'extrémiste que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire, ça pose une question quand même fondamentale. Est-ce que Dieu lui a donné l'autorisation ? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit « égorge tous les prêtres de Baal » ou c'est Élie qui décide de son propre chef d'égorger donc ce qu'il considère comme ses propres ennemis? En tout cas, ça pose une question fondamentale. Est-ce que l'extrémisme religieux qui est combattu par la Bible se trouve pas ici un peu justifié? Et malheureusement, ce texte que nous lisons du prophète Élie, se sacrifier sur le mont Carmel, est utilisé par certains juifs extrémistes aujourd'hui pour justifier qu'il faut égorger, qu'il faut en tout cas expulser ceux qui ne sont pas juifs, puisqu'ils ne respectent pas, ils ne servent pas le Dieu d'Israël. Ça pose une question quand même assez fondamentale. Nous avons ici un extrémisme qui quand même nous dérange, en tout cas moi personnellement me dérange. Surtout quand on utilise ce texte biblique, qu'il faut restituer bien sûr dans un contexte chronologique de l'époque, qu'on utilise ce texte pour justifier que l'idolâtrie ne peut pas être en Israël. Nous avons ces dernières années, particulièrement ces derniers mois, de nombreux incidents, et à Jérusalem et pas seulement, de juifs extrémistes qui crachent sur les religieuses, qui crachent qu'une religieuse française de l'école biblique de Jérusalem a été frappée par un juif religieux, des incendies dans une église, des profanations, que nous appelons des profanations. Pour eux, c'est justement continuer cette même œuvre d'Élie. Il nous faut donc resituer ces textes-là, toujours avec un regard d'ensemble, ne pas prendre un texte et puis dire, voilà, c'est toute la réalité. La Bible, le texte biblique, se méfie énormément, parce que c'est une forme d'idolâtrie en fin de parcours. Dieu n'a jamais demandé d'expulser, quand Josué est arrivé donc en terre promise, n'a jamais demandé d'expulser tous ces peuples-là. Ces peuples-là vont continuer à vivre avec les fils d'Israël. C'est la réalité biblique. Nous l'avons vu avec David, Salomon, ces peuples qui ont même contribué à la construction du temple de Jérusalem. David, qui va faire entrer dans son armée des Hittites, qui va devenir injuste. Bersheva était épousée donc à un Hittite. Donc nous voyons que ces peuples-là ne sont pas exclus, ne sont pas massacrés. Donc il ne faut jamais prendre un texte comme celui-ci et en faire donc, si vous voulez, un absolu, ce qui serait absolument contre l'esprit même de la Bible. Il les fit égorger. Ou il les égorgea.
ce qui est intéressant, c'est le texte biblique nous dit, c'est Élie lui-même qui va égorger 450... C'est absolument épouvantable. C'est épouvantable quand on y pense. Il va égorger lui-même 450 prêtres. Non, c'est épouvantable. Réfléchissons 5 minutes. N'est-ce pas? Il les fait descendre sur le torrent de Kishon, le ravin de Kishon, où il les égorgea. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car le grondement de l'averse, donc de la pluie, retentit. Akab monta pour manger et boire, tandis qu'Élie montait au sommet du mont Carmel et se prosternait à terre, le visage entre ses genoux. Il dit à ses serviteurs, « Monte donc, regarde en direction de la mer. » Alors un de ses serviteurs, celui-ci monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Cette fois, Élie lui dit, « Retourne. » Donc cette fois, il lui demande de retourner. La 7e fois, le serviteur dit, « Voici qu'un petit nuage, gros comme le poing, s'élève de la mer. » Élie répondit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends pour que l'averse ne te bloque pas. » Le ciel s'obscurcit de plus en plus sous l'effet des nuages et du vent, et il y eut une grosse averse, c'est-à-dire la pluie donc revient sur la terre d'Israël après donc 3 ans de sécheresse. Akab monta sur son char et partit pour Israël. La main du Seigneur fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut en avant d'Akab jusqu'à Israël. Alors, nous arrêtons le texte pour cette semaine, que nous avons terminé sur le mont Carmel, et nous continuerons la semaine prochaine, donc, à voir ce combat terrible entre Élie et le roi, qui malheureusement, lui, va continuer à servir des idoles. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et continué et fini de lire ensemble le très beau texte du sacrifice d'Élie sur le mont Carmel.